Peuple de Dieu, shalom, shalom, de partout où vous nous suivez et bienvenue dans notre série d'enseignements que nous avions lancée. Et pour ceux qui étaient avec nous dès les débuts, vous savez très bien que nous échangeons avec les leaders en général et les parents en particulier. Dans la première semaine, nous avions introduit concernant les 5 choses que tout leader doit nécessairement développer. Et vous savez très bien que nous avons parlé que tout leader doit savoir qu'il est premièrement un apôtre, deuxièmement un prophète, troisièmement un évangéliste, quatrièmement un pasteur et cinquièmement un docteur. Et toujours dans la première semaine, la deuxième vidéo, nous avions eu le temps d'échanger avec vous concernant maintenant l'apôtre. Nous avions introduit. Et jusque-là, nous ne cessons vraiment de développer sur un apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. Bien-aimés, vous devez croire que vous n'êtes pas sur la terre par hasard. En disant, non, c'était la volonté de mon père ou de ma mère, vous devez savoir que le créateur du ciel et de la terre a existé avant que vos parents ne puissent exister. Et dans cette semaine, pour ceux qui étaient avec nous hier, vous savez très bien que nous avions échangé avec vous concernant les mensonges qui sont tellement crus dans plusieurs couples. Et les sous-thèmes, c'était quoi? Pourquoi suis-je toujours combattu? Et nous avions échangé avec vous concernant les hommes et les femmes qui se disent, je suis combattu, c'est parce que je suis beau, je suis combattu, c'est parce que j'ai beaucoup d'argent, je suis combattu, c'est parce que. Et nous avions eu le temps d'échanger avec vous en disant, nous nous focalisons trop sur les symptômes et non sur la maladie. Parce qu'on peut pointer nos doigts aux hommes et aux femmes qui nous entourent en disant jusque-là, je suis malade et c'est parce que tel ne m'aime pas, c'est parce que. Mais je vous ai dit, il est tellement important. Si nous nous focalisons sur la maladie, je vous dis, les symptômes prendront fin. Est-ce que vous savez que les démons et les esprits qui ne cessent de tourmenter les vies des uns et des autres obtempèrent également quand Dieu parle? Comme je l'ai toujours dit, quand Dieu parle, même le diable dit à vos ordres. Alors, si le diable lui-même, il peut dire à vos ordres, il peut se taire quand Dieu parle. Ça veut dire, il est tellement important, bien aimé dans le Seigneur, de tout faire pour comprendre qu'est-ce que Dieu sait du diable. Qu'est-ce que Dieu a qui terrifie les diables? Et si nous le savons, bien aimés dans le Seigneur, nous n'aurons même plus besoin de commencer à nous inquiéter en disant l'oncle est dans ceci et cela, la tante est dans ceci et cela, je suis dans une nation où je ne sais pas, les fétiches sont glorifiés, mais je saurai qu'est-ce que je dois faire afin que les choses puissent changer. C'est tellement important. Et comme on a eu échangé avec vous hier, il y a même d'autres personnes jusqu'à présent. Ces hommes et ces femmes sont plongés dans des stress. Ces hommes et ces femmes sont en train de pleurer en désordre. Tout ça, c'est quoi? Parce que cet homme ou cette femme n'a pas une révélation complète, une révélation claire de ce Dieu qu'il est ou qu'elle est en train de prier. Et comme on a échangé avec vous la semaine passée, les thèmes qui a touché plusieurs personnes, mon couple est-il une maternité de menteur ou une maternité d'adorateur? Et nous continuons toujours avec les sous-thèmes pour nous aider à comprendre. Alors, laissez-moi parler aux leaders qui me suivent là actuellement. Avez-vous besoin de voir les choses changer dans votre propre vie, dans votre famille, dans votre couple, dans votre entourage, dans votre nation ou je ne sais dans quoi? Si tel est le cas, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous échangerons avec vous concernant une arme. Une arme bien aimée dans les seigneurs, et si nous la manions normalement, nous l'utilisons très bien. Je vous dis, nos vies ne seront plus ou ne seront plus les mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a même d'autres personnes, vous n'avez pas besoin de cette arme parce que vous l'avez, mais vous ne voulez pas seulement l'utiliser. Et il y a d'autres personnes, si vous maîtrisez cette arme, je vous dis, et ça je vous l'ai dit, vous rentrerez sur cette vidéo une année plus tard et vous me direz que ma vie a totalement changé. Parce que les gens pensent que la vie chrétienne est difficile. Elle n'est pas difficile. C'est l'ignorance qui ne cesse vraiment
de régner dans les vies des uns et des autres. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous ne cessons de voir ceux qui ne résistaient même pas aux apôtres continuent à nous résister. Et surtout ceux qui étaient avec nous hier, vous savez. On a échangé avec vous concernant plusieurs mensonges qui sont acclamés à gauche et à droite. Comme je l'ai dit, il y a d'autres personnes qui continuent à plairer là actuellement. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes ou prêtes même à aller frapper sur la porte d'un féticheur pour que sa situation puisse changer. Mais cependant, Dieu est là. Mais la personne n'a pas seulement la révélation de ces dieux-là qu'il est en train de prier, de glorifier. Voilà pourquoi la personne est sous stress et d'autres choses. Malheureusement, dans plusieurs familles, dans plusieurs églises, les hommes et les femmes qui prient et qui jeûnent, qui se disent, moi je prie Dieu, je connais la personne ou les dieux que je suis en train d'élever, mais cependant, plusieurs personnes se retrouvent encore dans quoi? Dans ce que la Bible appelle la doctrine des hommes ou la doctrine des démons, mais ce n'est pas la doctrine de Dieu. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit, je répète, si tout ce que vous êtes en train de faire jusqu'à présent, vous ne cessez vraiment de vous focaliser sur la doctrine des hommes et la doctrine des démons, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne changera. Vous devez mettre en pratique la doctrine de Dieu et vous verrez maintenant la même puissance qui accompagnait Jésus-Christ de Nazareth, la même puissance qui accompagnait les apôtres, la même puissance qui accompagnait même les personnes qui sont venues après les apôtres, et c'est la même puissance qui nous accompagnera également. Et pour le savoir, méditez la Bible et puis écoutez ce qui se prêche à gauche et à droite. Et vous vous rendrez compte que là, c'est la doctrine des hommes. Quand nous parlons de la doctrine des hommes, ça veut dire la combinaison des pensées humaines et les pensées de Dieu. Donc là, c'est le pasteur a dit. Et puis, on prend quelques versets, Dieu a dit. On combine les deux. Vous voyez maintenant cette vision-là. Et quand nous parlons de la doctrine des démons, c'est là où les hommes peuvent parler, mais sous l'influence d'autres esprits maléfiques. Et quand nous parlons de la doctrine des dieux, nous voyons les enseignements des apôtres. Et là, nous voyons, c'est la pensée de Dieu qui se manifeste via les apôtres. C'est pourquoi je ne cesserai de nous encourager de méditer la parole. Et je vous demanderai de rester là jusqu'à la fin parce que nous aurons également le temps de prier avec vous concernant cette arme qu'on aura échangée avec vous. Et sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Toi qui vois tout, toi qui peux tout et toi qui ne cesses de nous diriger, de nous orienter, de nous cacher. D'autres choses, avant que le temps ne puisse s'accomplir, nous te disons merci. Merci éternel pour ton amour. Merci éternel pour ta sagesse. Merci éternel pour ta protection. Merci pour les âmes que tu as déjà touchées. Et merci pour les personnes que toi tu transformeras au travers de cet enseignement. J'ai pris que ces messages éternels touchent les cœurs des uns et des autres et par la grâce de Dieu, qui est des hommes et des femmes qui mettront fin à tous ceux qui nécessitent de les tourmenter et pourquoi pas à tous ceux qui nécessitent de raisonner en eux. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Sans pour autant tarder, nous allons lire. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 22, les 6e versets. Proverbes 22, 6. La parole déclare, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Et pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui écrivent, ce que nous devons savoir aujourd'hui, je parle aux parents, je parle aux leaders, ce que nous devons écrire aujourd'hui, c'est quoi? L'arme en question, c'est la puissance de l'instruction. Comprenez que c'est simple. Parce qu'il y a d'autres personnes, Dieu vous a instruit d'abandonner d'autres choses, de commencer autre chose. Mais jusqu'à présent, vous ne cessez de résister. Voilà pourquoi les diables continuent à résister dans vos vies. Vous ne cessez de dire, non, ma tante est là, mon oncle est là. Mais cependant, ce qui donne la force à ces esprits maléfiques, c'est quoi? C'est la négligence seulement de la puissance de l'instruction, de la mise en pratique de l'instruction que vous avez déjà reçue.
Il y a d'autres personnes, en nous suivant, la personne pouvait se dire, moi je m'attendais à une autre chose. C'est ça votre problème. Vous vous attendez, je ne sais pas quel mystère. Mais en soi, en échangeant avec vous, vous allez comprendre que même si vous avez, ça peut être une malédiction transgénérationnelle, même si vous avez une situation qui a du mal à changer, même si vous avez je ne sais pas quoi, ce qui vous manque, c'est une seule chose, l'instruction provenant de Dieu. Même si vous avez fait, ça peut être 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, sans enfant, une instruction de Dieu peut renverser toutes ces années-là et vous donner tout ce qui vous a manqué toutes ces années par la grâce de Dieu. Il y a d'autres personnes, vous souffrez. Il y a d'autres personnes, vous êtes négligés dans vos familles, dans votre entourage, etc. Ce qui vous manque, c'est quoi? C'est l'instruction. Et la Bible nous dit, instruire l'enfant. Donc, pour recevoir l'instruction, vous devez accepter que vous êtes premièrement enfant. Ça veut dire, vous ne maîtrisez pas tout. Mais il y a d'autres personnes qui sont comparables au général syrien qui est parti voir Élysée. Et en allant, il avait également ses préjugés. En disant, une fois sur place, je lui dirai ça, je lui dirai ça, il fera ça, et après ça, je verrai ça. C'est ça les grands problèmes. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui se disent, moi personnellement, comme ça bloque, je vais prendre l'offrande, je donnerai à telle personne, la personne va prier pour moi et je verrai les choses changer. Et tout ça, c'est quoi? Parce que tel a dit, il a fait ça et la chose a changé. Je l'avais dit une fois, je pense il y a plusieurs années en arrière, j'avais dit ceci. Les dieux que nous prions est unique, mais la manière d'agir n'est pas la même. Vous pouvez avoir X problèmes, vous priez et la réponse que Dieu vous donnera, et la réponse que Dieu donnera à une autre personne qui a la même situation, peut-être, ne seront pas les mêmes réponses. Regardons Jésus. Il a guéri même les aveugles nés, etc. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que les mêmes cas, l'aveuglement, mais ce n'était pas toujours les mêmes formules. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, dans ceci et cela, acceptez d'abord que vous ne maîtrisez pas tout. Un adorateur, comme je l'ai toujours dit, un adorateur, c'est une personne qui reconnaît que je suis encore enfant et je vais vers Dieu afin que Dieu m'enseigne. La Bible nous dit, instruis l'enfant. Donc ici, on s'adressait aux parents ou on s'adressait aux personnes qui étaient matures. Instruis l'enfant sur quoi? Sur la voie qu'il doit suivre. Tout ce que vous êtes en train de traverser là actuellement, ça peut être des blocages au travail, ça peut être je ne sais pas quoi. Il y a une voie simple que vous devez suivre. Et si vous suivez cette voie, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, tout ce qui bloquait dans votre vie ne feront que disparaître par la grâce de Dieu. Maintenant, en échangeant avec vous, nous aurons également le temps de prier, afin que Dieu vous révèle la voie à suivre, la voie à emprunter, afin que tout ce qui vous empêchait de voir la puissance de Dieu se manifester dans votre famille, dans votre vie, dans la vie de vos enfants, que cela puisse changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Bien-aimés, savez-vous qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui? Dieu vous donnera une instruction. Ça peut être concernant le mois prochain, l'année prochaine. Et cette instruction, vous n'allez pas l'oublier parce qu'elle va transformer votre vie même pendant que vous serez vieux. Vous direz à vos enfants, moi j'ai eu le temps de prier. Ma famille a dit ça. Mes amis ont dit ça. Mes pasteurs ont dit ça. Mais quand j'ai prié, Dieu m'a donné une instruction. Et ce qui m'a pris des années, Dieu l'a résolu dans peu de temps. Pourquoi? Comme je l'ai toujours dit, la parole nous dit, Dieu est grand en conseil et puissant en action. Bien-aimés, les pasteurs vous ont conseillé. Les conseillers vous ont conseillé. Les prophètes vous ont conseillé. Vos parents vous ont conseillé. Mais il est tellement important de laisser maintenant que Dieu puisse vous conseiller. Que Dieu vous dise qu'est-ce que vous devez faire pour que votre couple soit transformé. Que Dieu vous dise qu'est-ce que vous devez faire afin que ce qui bloque puisse maintenant céder la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et
Il nous sera difficile d'aller plus loin avant d'abord de méditer dans les dictionnaires en nous focalisant sur l'instruction. Et avant de parler de l'instruction, allons d'abord sur le verbe instruire. Instruire signifie quoi? Les dictionnaires nous disent donner des connaissances, des renseignements, augmenter les savoirs, l'expérience de quelqu'un. Et puis on nous dit encore informer quelqu'un, les mettre au courant de quelque chose. Amen. Bien-aimés, avez-vous besoin de recevoir une instruction provenant de Dieu? Un conseil, une orientation, une prophétie, un message provenant de Dieu, afin que vous qui ne cessez de dire, moi je suis en train de tourner en rond, bien-aimés, que Dieu vous donne une instruction claire qui vous délivrera de tout ce que vous êtes en train de traverser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je l'ai dit dans les premiers versets, la parole nous dit, instruis l'enfant. On n'a pas dit, instruis ton enfant. Et par là, nous comprenons que vous pouvez être père. Vous donnez des instructions à vos enfants et vos enfants refusent. Bien aimé, cherchez les autres enfants, mais qui vous prennent comme instructeurs. Et au travers de ces enfants, vous pouvez communiquer les messages. C'est comme l'histoire de la personne qu'on appelle Mardoché. Mardoché a communiqué l'instruction ou les instructions au travers de qui? D'Esther. Et la Bible nous dit, la vie d'Esther n'était plus la même par la grâce de Dieu. Alors, avant que nous puissions avancer, laissez-moi vous poser la question. Chers parents, chers leaders, êtes-vous des instructeurs? Parce qu'en nous parlant d'instructeurs, le dictionnaire nous dit, un instructeur, c'est une personne expérimentée qui est chargée de l'instruction des recrues, des nouveaux membres d'un organisme, d'une organisation. Amen. Êtes-vous des instructeurs? Oui, vous avez des enfants. Oui, vous avez d'autres personnes qui vous prennent pour un modèle, pour un leader. Mais non, avez-vous déjà reçu des instructions provenant de Dieu pour communiquer à ces hommes et à ces femmes? Chers leaders, nous devons devenir également des instructeurs. Quand les hommes et les femmes viendront vers nous, il est tellement important que nous puissions savoir, même il y a d'autres personnes, en nous suivant là. Peut-être après cette vidéo, quelqu'un vous posera la question. Quelqu'un viendra avec sa situation, son problème. Avant de répondre à cette personne, posez intérieurement la question à Dieu, Seigneur, quelle est l'instruction que toi tu veux que je puisse communiquer à mon frère, à ma soeur ou à la personne qui est devant moi? Seigneur, quelle est l'instruction que toi tu veux que je puisse communiquer à mes enfants? Quelle est l'instruction que toi tu veux que je puisse communiquer aux hommes et aux femmes qui m'entourent? Quelle est l'instruction que toi tu veux que je puisse appliquer dans ma propre vie afin que je sois le véritable modèle? C'est très important. Très important. C'est ça même l'arme. Ça même l'arme. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont des leaders. Mais malheureusement, ces hommes et ces femmes, ce sont des leaders, mais qui ne veulent pas grandir. Parce que si vous voulez être un instructeur, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne devez pas manger comme les autres. Comme la parole nous dit, nous sommes dans Hébreux chapitre 5, du 12e verset au 14e verset. Hébreux 5, 12 à 14. La parole déclare, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Oui, peut-être, physiquement parlant, vous êtes déjà au-delà des 30 ans, au-delà des 50 ans, au-delà. Ok. Mais non, spirituellement parlant, êtes-vous mature? Sinon, pouvez-vous prendre la décision aujourd'hui en disant, Seigneur, à partir de maintenant, donne-moi la force de mettre en pratique toutes les instructions que tu m'as déjà commandées,
afin que par ta grâce, que je commence à grandir et que je sois un modèle pour mon entourage et pour les hommes et les femmes qui me prennent pour leader, comme leader. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes. La personne a peut-être 20 ans de vie chrétienne, 30 ans de vie chrétienne, mais la personne, quand on lui pose la question, quand la Bible nous dit le sang de Jésus qui a été versé sur la croix de Golgotha, et pourquoi vous ne cessez de dire Seigneur, par ton sang, et la personne dira, non, vous voyez, Jésus est venu, c'est pour nos péchés. Tout ça, c'est bon, mais avez-vous un enseignement complet concernant le sang de Jésus? Avez-vous un enseignement complet concernant le nom de Jésus? Avez-vous un enseignement complet concernant la nature de Dieu? Malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas ces précisions. Voilà pourquoi nous sommes plongés dans des tâtonnements. La personne se dira, connaissez d'abord ça, connaissez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurons pas plusieurs années sur la terre. Hein. Même si d'autres personnes diront, oui, moi je vais vivre 120 ans. 120 ans, bien-aimés, c'est peu des années. C'est peu d'années. Alors, il est tellement important de savoir comment racheter les temps. Et on rachète les temps, c'est en s'humiliant devant Dieu et en apprenant auprès du Seigneur et auprès de ceux qui maîtrisent les choses que nous voulons comprendre. C'est très, très important. Et en méditant la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que tout parent, hein, quand nous parlons de tout parent, ça commence par Abraham, et en descendant, ou on peut commencer par les premiers couples de la Bible, nous avons Adam et Ève, et en descendant, on verrait que la mission que Dieu donnait à tout parent, c'était quoi? De maîtriser les choses et de les communiquer également à la nouvelle génération qui est en train de venir. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des parents sans héritage. Ce qu'ils donnent, seulement les finances, seulement je ne sais pas quoi. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, l'héritage valeureux que vous pouvez donner à vos enfants, c'est quoi? C'est la connaissance de qui est Dieu. C'est votre foi. C'est votre foi. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 18, le 19e verset. C'est l'histoire de la personne qu'on appelle Abraham. Genèse 18, 19. La parole déclare, car je l'ai choisi, on nous parle d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Et là, nous comprenons que Abraham jouait le rôle d'un apôtre, il jouait le rôle d'un prophète, il jouait le rôle d'un évangéliste, il jouait le rôle d'un pasteur, il jouait le rôle d'un docteur. Malheureusement, il y a d'autres parents qui sont en train de me suivre et ces personnes se disent, moi je ne suis pas un homme de Dieu, je ne suis pas une femme de Dieu. Mais en lisant ici, nous voyons que la mission que Dieu a donnée à Abraham, c'était quoi? Pendant ces temps-là, il n'y avait pas les histoires des églises. Même dans la Nouvelle Alliance, quand on nous parlait des églises, on parlait des églises des maisons. Et là, nous voyons, nous parlerons de ça. Peut-être la vidéo qui suivra, nous entrerons en profondeur concernant ça. Et là, vous verrez qu'on parlait des églises des maisons. Et dans les églises des maisons, les chefs des familles dirigeaient également ces églises des maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est l'instruction que vous avez reçue de l'Éternel qui vous communiquera également à vos enfants? C'est très, très important. Mais une chose que je ne veux pas que nous soyons des leaders comme les Apollos. Nous allons lire, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, du 24e verset au 25e verset. Acte 18, 24 à 25, la parole déclare, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, et versé dans les Écritures. Ça veut dire il maîtrisait les Écritures et il parlait bien. La parole nous dit, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc, il y a des choses qu'il maîtrisait très bien. Mais la parole nous dit, bien qu'il n'ait connu que les baptêmes des gens. Imaginez-vous, une personne qui vous parle avec précision concernant un domaine, mais dans d'autres domaines, c'est un ignorant. Nous avons des parents pareils.
Un parent, quand il vous parle de la sainteté, dans ma maison, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas ça. Soyez saints, parce que l'Éternel a dit, soyons saints. Alors, chers parents, pouvez-vous avoir également d'autres enseignements concernant comment vraiment faire naître des disciples dans la vie de vos enfants, afin que vos enfants aient la connaissance globale de la vie de Christ. Comment ces enfants peuvent recevoir la foi et la communiquer également dans la vie de leurs enfants. C'est ça un grand problème. Nous avons des Apollos, des personnes qui sont éloquentes. Une personne, quand elle vous parle, vous dites non, 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 non. Dans un sujet, non, non, non. Mais quand vous allez dans d'autres sujets, la personne ne maîtrise absolument rien. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas seulement des instructions dans un domaine, mais dans d'autres domaines, nous sommes foutus. Parce qu'il y a d'autres personnes, Dieu vous révèle les démons. Hein? Il vous révèle les démons, mais ne vous révèle pas les traites. Vous voyez un peu ça. Donc, il vous révèle les esprits, mais ne vous révèle pas les hommes et les femmes qui sont manipulés par les esprits. Ça, c'est un sérieux problème. Il est tellement important que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire afin de profiter des instructions que nous recevrons de la part de notre Seigneur et de la part de notre Dieu. À part Apollos, il y a encore d'autres disciples qui avaient la même maladie. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, du premier verset au deuxième verset. Actes 19, 1 à 2. La parole déclare, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Imaginez-vous, c'était des disciples, hein? Mais ils n'ont jamais entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais le problème d'Apollos, c'est quoi? Ils ne savaient pas qu'il y avait également autre chose. Et nous voyons également, il y a les disciples qui ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Imaginez-vous la vie chrétienne sans Saint-Esprit. Malheureusement, il y a d'autres personnes, vous entrez dans une église où on appelle Saint-Esprit comme une chose. C'est comme une puissance. Voilà pourquoi quand vous invoquez, Saint-Esprit, viens, remplis-moi, donne-moi la puissance, l'autorité, etc. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit est une personne. Quand la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne. Pas une personne seulement que vous invoquez quand tout va mal, mais une personne qui vit avec vous quotidiennement. Si et seulement si vous avez déjà cru au Seigneur, et si et seulement si vous êtes né de nouveau. Voilà pourquoi d'autres personnes qui pêchent librement, oubliant que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit voit tout. Et c'est ce que j'ai dit même dans notre vidéo. On nous enseigne presque partout comment plaire à ton homme, comment plaire à ta femme. Mais ce qui est très important, c'est nous enseigner comment plaire au Saint-Esprit. C'est lui qui est au milieu de l'homme et de la femme. C'est très important. Parce que si nous savons comment plaire au Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs choses changeront. Et ce que j'avais dit il y a peut-être quelques mois, je ne me rappelle pas très bien, j'avais dit, vous qui nécessitez de dire, Seigneur, fais tout pour que mon mari te connaisse, pour que ma femme te connaisse, pour que les choses puissent changer. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, je veux que mon mari me comprenne. Mon mari, je ne sais pas, commence à collaborer avec moi, s'ouvre au travers de moi. Il y a d'autres personnes qui diront, je veux que ma femme puisse se soumettre, etc. Bien-aimé, votre mari boude le Saint-Esprit et vous pensez qu'il vous respectera. Votre femme boude le Saint-Esprit et vous pensez que cette personne vous respectera, vous honorera et mettra en pratique et vous êtes en train de communiquer à cette personne. Et tout ça, c'est quoi? Nous sommes tellement plongés dans cette ignorance au lieu de chercher à comprendre avec exactitude quelles sont les instructions que le Saint-Esprit nous communique journalièrement, mais nous voulons dire, chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Hein? Et même quand votre mari va sortir, aujourd'hui, tu veux que je te prépare quoi? Dis-moi seulement les plats préférés. C'est que tu veux que je te prépare. Dis-moi seulement, dis-moi. Et tout ça, c'est quoi? Vous voulez plaire à un homme. Mais est-ce que au début d'une journée, vous posez la même question au Saint-Esprit? Cher Saint-Esprit, la journée vient à peine de commencer. Dis-moi, que veux-tu que je fasse pour qu'aujourd'hui, vraiment, que je ne puisse pas t'attrister? Compliqué, tellement compliqué.
Et quand nous lisons, comme on échangeait avec vous, nous avions eu le temps d'échanger concernant les couples de Zacharie en disant Zacharie était un adorateur. Regardons l'histoire de Zacharie. Je pense qu'on va développer dans la troisième vidéo qui suivra. Dans l'histoire de Zacharie, la Bible nous révèle clairement une personne qui avait la révélation de qui était Dieu. Une personne qui a accepté de persévérer avec sa femme, malgré que financièrement parlant, spirituellement parlant plutôt, il y a d'autres choses qui avançaient, mais physiquement parlant, d'autres choses qui n'avançaient pas parce qu'il n'avait pas d'enfant. Mais il persévérait. Mais cette personne qu'on appelle Zacharie, imaginez-vous, une personne qui a pris des années avant de concevoir, avant d'avoir un enfant, lui et sa femme, ils ont eu un enfant, et une fois ils ont eu l'enfant, je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand l'enfant a été sévré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis certain que plusieurs personnes, vous n'avez pas le temps de méditer sur ça. Lisons. Nous sommes dans Luc chapitre 1, les versets 80. Luc 1, 80. La parole déclare, « Or, l'enfant croissait et se fortifia en esprit, et il demeura où? Dans les déserts. Jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Amen. Imaginez-vous, ils ont passé des années sans enfant. Mais quand ils ont eu un enfant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'enfant, ils l'ont placé dans les déserts afin que l'enfant puisse grandir dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une instruction provenant de Dieu en disant cet enfant sera la représentation de celle que la personne que Ésaïe avait prophétisé en disant c'est la voix qui crie dans les déserts. Donc imaginez-vous les adorateurs que nous voyons là, Zacharie et sa femme ont reçu une révélation en disant cet enfant ne doit pas grandir dans, ça peut être dans la ville de Jérusalem, je ne sais pas où, mais l'enfant doit grandir où? Dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'il commencera son ministère où? Dans les déserts. Combien de personnes vous êtes là et vous dites Seigneur, utilise mon enfant, utilise mon enfant. Mais non, avez-vous déjà reçu des instructions concernant votre enfant? Où est-ce que Dieu vous a déjà dit votre enfant grandira où? Votre enfant fera quelle faculté quand il sera à l'université? Votre enfant a quoi comme don, comme grâce, comme capacité? Non, Dieu pourvoira, non, en tant que leader, il est tellement important de rentrer vers le grand leader qui est Dieu. Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que tu as déposé dans la vie de ma femme, dans la vie de mon enfant, dans la vie de toutes les personnes qui vivent dans ma propre maison. C'est très, très important. Seigneur, donne-moi une instruction concernant ma fille. Donne-moi une instruction concernant ma femme. Donne-moi une instruction concernant ma mère. Donne-moi une instruction concernant mon père. Donne-moi une instruction concernant je ne sais qui. Zacharie et sa femme ont reçu des instructions claires. Voilà pourquoi ils n'ont même pas pressé, poussé la personne de... Imaginez-vous, imaginez-vous, ils ont passé des années sans enfant, mais il n'y a aucun verset. Là où la Bible dit, Zacharie a dit à son enfant, mais tu es en train de grandir, cherche également une copine ou une fiancée, je ne sais pas. Parce qu'il savait que cet enfant, c'est une personne qui a été mise à part pour servir au dessein de l'Éternel. Comme je l'ai dit dans notre vidéo, il y a d'autres personnes, vous poussez d'autres personnes à entrer dans le mariage rapidement parce que vous-même, vous avez une image flouée de quoi? Du mariage. Vous ne savez même pas ce que Dieu a dit à cette personne et vous dites, non, jusque-là, on ne voit pas des fiancés, on ne voit pas des maris. Est-ce que vous savez ce que Dieu a déjà dit à cet homme, ce que Dieu a déjà dit à cette femme? Oh, le respect, c'est avoir une femme à tes côtés. Qui vous a dit que le respect, c'est avoir une femme aux côtés, je ne sais pas, d'un homme ou avoir un homme à côté d'une femme? Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un ne me respecte pas parce que le Saint-Esprit est là, vous penserez que cette personne va me respecter parce qu'une personne remplie de problèmes, remplie d'ignorance sera à mes côtés. Même si cette personne est sainte, bien-aimée dans le Seigneur, ce qui est très important, c'est quoi? Honorer ce que Dieu a dit aux uns aux autres. Et by the way, si vous ne savez pas, il y a d'autres personnes qui ont reçu également l'appel des célibats. C'est biblique, hein? Ces hommes et ces femmes, s'ils entraient dans une relation avec des femmes, etc., ils vont abîmer ou, je ne sais pas, détruire ce que Dieu a déposé en eux. Alors, il est tellement important de ne pas forcer les hommes. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous voyez d'autres personnes qui souffrent dans notre couple, mais c'est vous qui les avez poussés
entrer dans des histoires que vous ne compreniez absolument rien. Laissez la personne faire ce qu'elle doit faire. Mais si vous avez reçu une instruction, ah, gloire à Dieu, parlez. Mais si vous n'avez pas reçu une instruction, c'était seulement des songes mensongères, taisez-vous et ne plongez pas une personne dans des confusions. C'est très, très important. Et quand nous voyons même l'histoire de Samson, nous voyons que ses parents ont reçu également des instructions. Avant que la grossesse ne puisse entrer, vous devez vous discipliner concernant la nourriture. Et quand l'enfant naîtra, l'enfant ne sera pas rasé à autre chose. Et nous comprenons qu'ils ont reçu une instruction et ça protégeait également la vie et le ministère de la personne qu'on appelle Samson. Avez-vous déjà reçu une instruction concernant vos enfants? L'année prochaine est là. Avez-vous déjà reçu une instruction concernant l'année prochaine, concernant le mois prochain, concernant la semaine prochaine, concernant? Mais d'autres personnes disent, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour que ces sorciers me laissent en paix? Bien-aimé dans le Seigneur, recevez l'instruction provenant de Dieu et appliquez cela. Et je vous dis, même si vous ne priez pas contre ces sorciers, vous verrez ce qui arrivera à ces sorciers. Parce que quand vous êtes sur la voie de Dieu, c'est lui qui vous combat, c'est lui qui vous a mandaté. C'est plus simple que ça. Et avant que nous puissions chuter, nous lancer dans la prière, j'aimerais nous demander, même si là, nous avons eu le temps d'échanger avec vous concernant une arme puissante qui est quoi? L'instruction. Même si vous recevez une instruction provenant de moi qui vous parle, bien-aimés dans le Seigneur, soyez comme les disciples des Bérets. Vous savez très bien. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, les 11e versets. Actes 17, 11. La parole déclare, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il y a d'autres personnes, un homme de Dieu vous a appelé, vous l'appelez homme de Dieu, peut-être ce n'est pas un homme de Dieu. La personne vous a appelé, non, Dieu m'a dit, vous devez faire ça, ça, ça sur votre enfant. Et directement, vous prenez ça, vous appliquez. Comme je l'ai dit, je ne cesse de le répéter. Votre enfant est sous votre autorité. Pas d'abord l'autorité de l'homme de Dieu, sous votre autorité. Alors, il est tellement important de checker, bien aimé de le Seigneur, de vérifier. C'est vrai, on vous a prophétisé. C'est vrai, on vous a dit, je ne sais pas quoi. Non, vérifiez. Non, 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 non. Avant il y a 2 semaines, il m'a donné une prophétie qui était correcte. Non. Une personne peut vous donner une prophétie qui était correcte hier et aujourd'hui être utilisée par les diables pour vous donner une mauvaise prophétie et qui ne proviendra même pas de Dieu. Voilà pourquoi il est tellement important. Je répète encore, même si c'est moi qui vous donne un message, tamisez d'abord, vérifiez. Et si vous trouvez que le message que je vous ai donné, ce n'est pas c'est wrong, bien aimé, jetez ça. Et si vous trouvez que ce que j'ai vu, j'ai très bien vu, mettez cela en pratique. Méditez et vérifiez. Examinez chaque jour. Chaque jour. Maintenant, d'autres personnes en nous suivant, la personne s'est dit, je vous ai très bien suivi. Mais moi, je prie, je jeûne, mais j'écoute rarement Dieu. Il y a déjà des enseignements qu'on a déjà lancés sur comment écouter Dieu. C'est très simple. Et toutes les personnes qui disaient, moi personnellement, Dieu me parle difficilement, ces hommes et ces femmes, après avoir suivi, ces hommes et ces femmes se disent, ah, Dieu me parlait, mais je ne savais pas seulement comment il me parlait. Et si vous n'avez jamais suivi, je vous demanderai seulement d'être patient. Nous parlerons bientôt là de la sensibilité d'un prophète. Parce que un leader doit développer également la sensibilité d'un prophète. Quand nous entrerons sur ça, ce sera vraiment clair par la grâce de Dieu. Je pense que ce sera par la grâce de Dieu. Les mois prochains, nous allons également introduire sur ça. Et les personnes qui recevront des révélations ou des instructions claires sont les personnes qui vivront maintenant avec précision, qui se lanceront dans des histoires avec précision. Comme la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, du 26e verset au 27e verset. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour en méditant sur ce passage, j'ai compris 3 choses. Premièrement, que la vie était vraiment une course. Ça veut dire, journalièrement, quand nous savons déjà ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, nous devons racheter les temps. Ça, c'est la première des choses que j'ai compris au travers de ces passages. La deuxième des choses, nous devons savoir que pour achever notre course, nous devons discipliner durement notre corps. Parce que le corps est le pire ennemi qui viendra et qui cherchera à nous empêcher de ne pas aboutir à notre destinée ou notre destination. Et la troisième des choses, il est tellement important après avoir prêché aux autres, de croire également dans ce que nous sommes en train de prêcher. Parce qu'il y a d'autres personnes, même ce que je suis en train de dire, peut-être d'autres personnes, en suivant la personne, se dira, non, ça c'est pour nous. Non, c'est également pour moi. Parce que moi également, j'ai besoin d'une instruction concernant la semaine prochaine, concernant le mois prochain, concernant les jours qui suivront. Bien-aimés dans le Seigneur, d'autres personnes, quand vous prêchez, répondez-vous, etc. Vous ne pensez pas que ces messages vous concernent également. C'est un message qui vous concerne également. Parce qu'il est possible de donner des instructions claires et nettes. La personne met en pratique ces instructions, mais vous, après la mort, on ne vous retrouve pas vraiment dans les royaumes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas en train de pratiquer ce que vous étiez en train de communiquer à d'autres personnes. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé les livres des Actes des Apôtres, Acte 1:1. La parole nous dit, voici ce que Jésus a commencé à pratiquer et à enseigner. Ça veut dire Jésus-Christ était un pratiquant de ce qu'il enseignait. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui peuvent recevoir des messages en disant, Dieu a dit, sanctifiez-vous. Mais eux-mêmes ne veulent pas se sanctifier. Alors nous allons chuter avec 2 requêtes. La première, nous voulons d'abord premièrement demander pardon. Pardon pour toutes les instructions que Dieu nous a données, nous n'avons pas pu obtempérer. Et surtout, plusieurs personnes se retrouvent dans ce que moi j'ai toujours appelé, ce que les Français également appellent, en anglais on appelle ça a confirmation bias, en français on appelle ça les biais de confirmation. Ça veut dire, la personne mettra en pratique si et seulement si ce qu'on lui donnera comme message ou ce qu'elle entendra, ça va de pair avec ce que la personne croyait ou ce qu'elle attendait. Et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes quand on dit jeûne, prie, tu verras ceci et cela. La personne le fera. Mais quand le même Dieu vient, dit fais ceci et cela pour que la vie d'une autre personne puisse avancer. Ah non Seigneur, j'ai tellement prié pour d'autres personnes. Là, je veux que ma vie d'abord puisse changer. Et c'est ça le grand problème. Il y a d'autres personnes, vous souffrez aujourd'hui, ce n'est pas d'abord un problème des démons. Dieu vous a dit d'obtempérer depuis très longtemps, d'abandonner d'autres péchés, vous avez refusé, de faire ceci et cela, vous avez refusé. Voilà pourquoi l'ennemi ne cesse de vous accabler. Pouvons-nous demander pardon en disant, Seigneur, pardonne-moi. Parce que toutes les fois que j'ai dit non, il y a les peuples qui ne cessaient de souffrir. Toutes les fois que j'ai dit non, il y a ma vie qui a été retardée. Toutes les fois que j'ai dit non, il y a d'autres personnes qui mourraient même journalièrement. Il y a d'autres personnes qui se disent, moi je ne suis pas criminel. Est-ce que vous savez qu'il y a même d'autres personnes qui sont mortes jusqu'à présent? Et le problème c'est quoi? C'est parce que vous avez pris du temps pour obtempérer, pour commencer à grandir spirituellement parlant. Parce que nous sommes connectés d'une manière ou d'une autre. Allez, il est tellement important, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Donc moi, quand je médite la parole, je ne médite pas seulement pour moi, je médite également pour vous. Quand je prie, je ne prie pas seulement pour moi, je prie également pour vous. Quand je me sanctifie, je ne me sanctifie pas seulement pour moi, je me sanctifie également pour vous. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui se disent, non, il n'y a que les pasteurs qui peuvent sanctifier. Moi, je peux faire ce que je veux. La Bible nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Vous devez également vous sanctifier. Pouvons-nous prier en disant, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai retardé d'autres personnes parce que je n'ai pas obéi quand il fallait obéir. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de me pardonner personnellement. Pour toutes les fois éternelles, tu m'as dit de faire quelque chose, mais j'ai pris le temps pour obtempérer. Pardonne-moi, Seigneur. Pour toutes les fois, tu m'as dit, Éternel, de faire une chose qui était simple,
Mais peut-être j'étais tellement occupé à me focalisant sur ton œuvre, ignorant que j'attristais ton esprit. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Éternel, pour toutes les fois où je me suis tellement entêté en me focalisant sur des histoires que moi je pensais que ça pouvait produire des bons fruits, mais cependant derrière tout cela, tu n'étais même pas là. Seigneur, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu m'as dit de prêcher à quelqu'un et je n'ai pas pu prêcher. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu m'as dit de prier pour quelqu'un et je ne l'ai pas pu faire. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu as voulu que je sois debout pendant la prière, pendant la nuit, mais pendant ces temps-là, peut-être j'ai somnolé, j'ai prié ou peut-être j'ai changé avec une autre personne au téléphone parce que je n'étais pas sensible. Seigneur, je te demande de me pardonner. Pardonne également mon frère et ma sœur qui prient avec sincérité. Pardonne cet homme et cette femme éternelle des armées qui a pris la décision de voir les choses changer. Pardonne-nous, Éternel, et aide-nous, Éternel, afin que nous soyons les personnes que toi, tu as voulu que nous puissions être. Aide-nous, Éternel, à racheter les temps et en mettant en pratique ce que toi, tu as voulu que nous puissions mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la deuxième requête, nous allons chuter. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas prier à la maison ensemble en disant, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin que dans la situation où je me retrouve là actuellement, peut-être c'est via au travers seulement mes bêtises, voilà pourquoi je me retrouve ici, ou peut-être c'est parce que j'étais seulement têtu. Tu m'as dit seulement de me soumettre et de m'humilier afin d'être enseigné par un autre homme de Dieu, par une autre personne, mais je n'ai pas voulu les faire parce que j'étais seulement têtu. Peut-être, Seigneur, je te demande d'illuminer les yeux de mon cœur afin que je puisse savoir là actuellement. Qu'est-ce que je dois faire afin que je puisse quitter la situation où je me retrouve là actuellement? Quelle est l'instruction que je dois entendre là actuellement, recevoir là actuellement, afin que ma vie puisse changer, la vie de mes enfants puisse être transformée, la vie des hommes et des femmes qui m'entourent puisse être transformée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle-moi, oriente-moi et dirige-moi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les tout-puissants, les pères de gloire. Seigneur, je t'ai prie de nous communiquer des instructions provenant de toi. Peut-être ma soeur et mon frère se retrouvent dans des bêtises là actuellement, c'est parce que cette personne n'a pas pu obtempérer quand il fallait obtempérer. Peut-être cette personne se retrouve dans ça, c'est parce que la personne était seulement plongée dans l'ignorance. La personne avait une moitié de la compréhension de ta volonté, mais la personne était ignorante dans d'autres domaines. Seigneur, je te prie d'illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions savoir. Dans nos familles, qu'est-ce que toi tu veux que nous puissions faire? Dans nos foyers, que veux-tu que nous puissions faire? Dans notre entourage, quelle est l'instruction que toi tu veux que nous puissions recevoir, Éternel, afin de la mettre en pratique et que la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie des hommes et des femmes qui nous entourent, Éternel, puisse être transformée, être impactée par ta puissance. Seigneur, nous te prions de nous parler avec précision. Parle-nous, Père, oriente-nous, Père, et dirige-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de recevoir des messages provenant de toi. Nous avons besoin de te voir, de te vivre et de t'expérimenter. Dans tout ce que toi, tu veux que nous puissions faire, Éternel. Regardons l'histoire de la personne qu'on appelle Abraham. Abraham était confus, mais quand il a reçu une instruction provenant de toi, quitte ta famille, il a quitté et il a été appelé le père de la foi. Au Seigneur, quand nous regardons les meurtriers qu'on appelle Moïse, il était plongé dans des confusions. Mais quand il a reçu une instruction, tu lui as seulement dit, quitte la maison de ton beau-père et rentre en Égypte. Au Seigneur, en y allant, il a été transformé en libérateur. Les créateurs du ciel et de la terre, il y a des personnes qui sont remplies de confusions. Mais nous avons besoin que tu puisses nous parler. Communique-nous, Éternel des armées, afin que nous puissions recevoir des instructions provenant de toi. Afin que nous puissions savoir le mois prochain qu'est-ce que nous devons faire. La journée qui est en train de suivre ici, la journée qui viendra dans quelques heures, que veux-tu que nous puissions faire, Éternel? L'année prochaine, le mois prochain, je ne sais pas, avec les hommes et les femmes qui nous entourent, quelles sont les instructions que toi tu veux que nous puissions recevoir provenant de toi, afin de les communiquer pour que la vie des uns et des autres puisse être transformée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, une instruction que nous n'oublierons jamais. Une instruction qui nous transformera. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth
que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de chuter, laissez-moi vous rappeler que ce que nous avons eu à échanger avec vous aujourd'hui, c'est une requête qui est simple, mais puissante. Prenez le temps, s'il faut entrer en jeûne, entrez en jeûne. Seigneur, le mois prochain, quelles sont les instructions que toi tu veux que je puisse mettre en pratique afin que ma vie puisse changer et la vie des hommes et des femmes qui sont attachés à moi puisse être transformée. Ma famille, mon couple soit transformé. Seigneur, quelles sont tes instructions concernant les mois qui sont devant moi? Quelles sont les instructions concernant les messages que toi tu m'as déjà donnés? Peut-être Dieu vous a dit oui, vous serez en relation avec telle personne. Dieu vous a dit oui, il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais quelles sont les instructions qui sont cachées derrière les messages que vous avez reçus? Il est tellement important que nous puissions mettre cela en pratique et nous témoignerons la grandeur de Dieu. Comme je l'ai dit et je le répète encore, pour les personnes qui ont suivi ces messages du début à la fin, retenez ceci. Après une année, vous rentrerez encore sur cette même vidéo et vous direz, j'ai mis en pratique ce que l'Éternel m'a communiqué au travers de ces messages. Dieu m'a donné des instructions. J'ai commencé une entreprise que je ne pouvais jamais m'imaginer. Mon couple était plongé dans des confusions. Dieu m'a donné des stratégies et par la grâce de Dieu, mon couple a été restauré. Ma famille était plongée dans l'humiliation, mais Dieu m'a donné une instruction et ma famille a été transformée. Mon frère était perdu, mais Dieu m'a donné une instruction et par la grâce de Dieu, mon frère ou ma soeur est en train de servir là actuellement l'Éternel. Et moi également, j'étais dans les tâtonnements. Et là, comme l'apôtre Paul, je ne peux que dire, je cours, mais avec précision. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Et si ce message a été une bénédiction pour vous, merci de les partager avec vos frères, avec vos sœurs et pourquoi pas avec les membres de votre famille. Shalom et à la prochaine. Shalom.